Bon, bonjour à tous. Aujourd'hui, je tenais à vous parler de quelque chose qui m'est arrivé avec le meilleur fournisseur de téléphonie et d'accès Internet au monde, que dis-je, de l'univers numéro 1 de je sais pas quoi là selon eux, SFR. Allez, on va passer par 4 schémas. SFR. Bon, eux là. Si vous savez comme je regrette, il y a beaucoup de choses que je regrette dans ma vie, mais celle-là, je pense que elle est quand même au top 5, hein. Ça c'est point. Elle est quand même au top 5. Et attends, qu'est-ce qu'il dit ce GPS là? Ah oui, c'est bon. Ok, on va prendre à gauche. Ok. Au top 5, qu'est-ce qui s'est passé avec SFR? Eh ben, je vais vous le dire, comme disait Nicolas Sarkozy. Je vais vous le dire. Ce qui se passe, c'est que j'ai déménagé il y a un mois et demi. J'ai quitté mon doux foyer qui était en train de tomber en ruine. Et on a loué une superbe baraque dans la campagne. Vraiment, c'est le truc waouh. Et bon, voilà, mais là n'est pas le problème. Le problème est que cette petite bourgade, dans cette petite bourgade, il y avait cette petite maison qui n'était pas accordée à la fibre. Et Orange, qui était mon fournisseur avec lequel tout s'était passé relativement bien, m'a dit ah ouais, non mais en fait là il n'y a pas la fibre, il faut appeler Nouvelle-Aquitaine très haut débit pour qu'ils viennent et qu'ils rendent votre domicile éligible à la fibre. Et à ce moment, nous on va le voir sur notre petite map. Ah, j'ai fait n'importe quoi. Faut que je regarde le GPS. Nous on va regarder sur notre petite map, notre petite carte, si dès que c'est disponible, nous on vous envoie un technicien. Sauf que les jours passent, Nouvelle-Aquitaine m'a dit que c'est bon pour eux, mais Orange persiste et signe que c'est pas bon, que eux ils le voient toujours pas mis un jour dans leur carte. Et moi, je finis par avoir marre parce que moi je suis un très gros consommateur d'internet, je travaille sur internet et du coup c'était pas possible. Alors qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai contacté SFR, je dis bonjour, est-ce que par hasard vous voyez ma maison répertoriée sur votre map pour la distribution fibre? Ah bah oui monsieur. Et là les gens descendent direct. Ah j'étais content. Ah bah ok, écoutez, prenez-moi, prenez-moi, faites de moi ce que vous voulez. Et le problème c'est que c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait de moi ce qu'ils voulaient. Et je vais vous dire. Ils me disent oui ok, on a un technicien qui peut passer chez vous le 11. Je crois qu'on était le 5 ou le 6. Bon, allez, ok, ça marche. Le 11, vaut mieux tard que jamais. Et le mec, le 11, je prends un jour off, je l'attends toute la journée. Et à 21h, je reçois un message, oui, bonjour, je peux pas passer. Ah, ok, bon. Ah oui, parce que c'est ça aussi le truc. Il va passer entre 10h du matin et 18h du soir. Donc oui, t'es bel et bien obligé de bloquer toute ta journée. Hein. Donc voilà. Alors j'ai attendu pour rien. Et le mec il m'a dit, écoutez, je peux passer le lendemain matin. Je fais bon, ok, ça marche. Allez, je veux bien te pardonner. Tu passes demain matin. Ça m'a quand même fait très chier de prendre une journée pour rien. Ce qui fait qu'il a fallu prendre 2 journées pour rien. Et le mec il passe. Il a tenu parole à 10h du matin, il était là. Et bon voilà, il fait ses affaires, il met le câble. Et quand il arrive, quand il coupe le câble, en fait, il coupe le câble pour le rentrer chez moi. Il attache la box, enfin le boîtier, où est-ce que je dois y aller là? Le boîtier au mur. Et il se rend compte que zut, il y a un problème, ça a cassé. Il faut le refaire, il faut mettre plus de câbles. Le problème c'est qu'il n'a pas laissé assez de longueur de câble. Alors ce débile, l'idée qu'il a eue, c'est de coller le boîtier avant de tester le câble. Et donc du coup il a arraché le boîtier du mur, m'arrachant au passage la peinture et même un bout du mur, parce qu'il y a un trou maintenant, il n'y a pas que la peinture qui est partie, il y a un trou dans le placo quoi. Et donc voilà, il a fait ça, il a recollé comme un cochon plus loin, il a fait n'importe quoi et il est parti. Et là j'appelle SFR pour lui dire bonjour, je viens d'emménager dans une baraque qui me coûte presque 1000 € par mois.
Et j'ai payé presque 2000 € de caution. Alors j'aimerais autant pouvoir la récupérer. Ils m'ont dit, envoyez un mail à telle adresse avec des photos. Chose que j'ai fait le 12 décembre. Le 12 décembre, voilà, le 12 décembre. Je fais ça le 12 décembre. Et bon là, à partir de là, je sais pas où je vais. Et donc je fais ça le 12 décembre et il pleut. Génial. Merde. Et j'attends. Et j'attends toujours. Et j'attends encore. Et j'attends une semaine et demie. Et au bout d'une semaine et demie, plouc, plus d'internet. Et je fais, mais comment ça se fait? Pourquoi ma box ne marche plus? La box ne marche plus. Donc, bonjour SFR. Vous m'avez toujours pas rappelé pour le litige, mais là j'ai un autre petit souci, c'est que j'ai pas internet chez moi, j'aimerais bien que ce soit corrigé. Ils m'ont dit d'accord, on va vous envoyer un technicien. Le technicien vient 3 jours après, je crois. Et il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il a fait l'autre mec? Il a fait n'importe quoi. Ce qui s'est passé, c'est qu'il avait mal... Oh, je suis à contresens en plus. Il avait mal foutu un câble au niveau du mur, ce qui fait que du coup le câble il a fini par casser. Et c'est pour ça que j'avais plus les câbles de la fibre qui est extrêmement fragile. C'est pour ça que j'avais plus internet, parce qu'il avait mis dans un coin comme ça un pic là, comme ça un triangle, et les câbles étaient tordus et il a fini par céder sous la torsion tout simplement. Et il m'a dit ah oui, il a fait n'importe quoi. Donc il n'a pas eu le choix parce qu'il n'y a pas assez de longueur des câbles. Il a dû arracher le boîtier à nouveau du mur, mais créant aussi un deuxième trou de la taille de celui de Mia Khalifa, pour ceux qui connaissent. Et calé. Moi, avec ma seule neurone, je peux pas faire deux choses à la fois, vous comprenez? Soit je conduis, soit je parle. Voilà. Et donc, il m'a fait, voilà, Mia Khalifa, etc. Il m'a fait Mia Khalifa. Et donc, je rappelle SFR. Bonjour, c'est très bien, j'ai internet maintenant. Le problème, c'est que j'ai un deuxième trou dans mon mur. Il m'a dû me coller la boîte dans un endroit improbable parce qu'il n'y avait plus de longueur de câble. La boîte elle est collée à un endroit où ma fenêtre ne veut pas s'ouvrir à cause de la boîte. Et quand est-ce qu'on m'appelle pour me rembourser? Et donc il m'a dit ça, oui, quelqu'un aurait dû déjà vous contacter, je comprends pas, je vais remonter l'info. Ça fait depuis le 11 décembre, hein, le 11 décembre qu'il remonte l'info. Pas top tout ça, hein, cette SFR là. Et là, pas moyen, je l'ai appelé plusieurs fois, je leur ai dit, mais quand est-ce que le service litige m'appelle? J'ai renvoyé le même mail avec le même truc, enfin, actualisé du coup, parce que du coup, l'autre technicien, là pour le coup, c'était pas de sa faute, mais il a dû décoller le boîtier, le recoller ailleurs et faire par rapport à ce que l'autre con il a fait. Alors qu'en vrai, il aurait pu refaire tout le boulot. Hein. Il aurait pu relancer le câble, mais clairement il n'avait pas envie de travailler, donc je ne vais pas lui pardonner ça non plus. Et voilà, donc ça ne s'arrête pas là. Quand j'ai souscrit mon offre fibre, j'avais deux numéros mobiles aussi chez SFR. Et ils m'ont dit oui, mettez vos 2 numéros chez nous vu que vous n'êtes pas engagé auprès d'Orange. Normalement le forfait qu'on vous met ça coûte 36 € par mois, mais vu que vous êtes client box etc, ça passe à 16 €. J'ai fait bon banco, faites donc. Et ils l'ont fait, sauf que bon, premier mois qui est passé, j'ai payé 36 € par ligne. Alors je les appelle, bonjour SFR, pourquoi est-ce que je me retrouve à payer 72 € pour 2 forfaits mobiles alors que normalement j'aurais dû payer seulement 32? Et ils me disent ah oui non mais effectivement ça n'a pas été pris en compte, blablabla, on va vous rembourser. Ça c'était il y a un mois. Alors je les rappelle hier et je leur ai dit oui bonjour, j'aimerais juste savoir si mon truc a été pris en compte ou pas finalement, mon remboursement. Ah oui ça a été pris en... Ah non en fait vos numéros sont passés à 16 €, mais ah oui non mais et du coup on m'a pas remboursé monsieur. Il y a 40 €, vous me devez 40 €. Ah non, ça n'a pas été fait et vous avez un seul numéro inclus dans l'offre, pas les deux. Ça veut dire que l'autre numéro est à 36.
Et là, ça monte là, le champagne, là, il lâche de bulles. Donc là, je m'énerve un tout petit peu. Hein. Ben, écoutez, messieurs, vous me devez 60 € là. Vous me devez 60 €, ok, donc ne vous inquiétez pas, messieurs. Il a fallu que je répète 10 fois le truc parce que les mecs ils comprenaient pas. Et ça a fini par s'arranger. Il a dit voilà, à partir de maintenant, tout est compté, on va vous rembourser. Voilà. Alors je ne demande qu'à voir, hein. Je ne demande qu'à voir. Je vous maintiendrai informé par rapport à ça. Mais SFR, c'est fini pour moi. Plus jamais. Dès que je déménage, là on est en train d'acheter une baraque, dès que je déménage, SFR, ciao, plus jamais. Je reviens chez Orange, mais s'il faut que j'attende 2 ans pour la fibre. SFR, vous êtes des baltringues. Je vous le dis, vous êtes des baltringues. Voilà, que ce soit le service technique, le service client, le service après-vente, le service commercial, vous êtes tous des baltringues. Voilà, c'était tout pour moi sous cette pluie. En plus, voilà, la vie me déteste, il faut le savoir. Comme dirait, c'est qui dit ça déjà? Le mec là, qui a foutu des baffes à Daniel Conversano là. Ah oui, il faut le savoir, c'est dans mon livre. Hein. Comment il s'appelle? Bon, bah ce connard là, voilà. Allez, salut à tous.